Quand Allison Arngrim avait 12 ans, elle est devenue l'une des jeunes filles les plus célèbres d'Amérique en incarnant l'ennemi juré de Melissa Gilbert à l'écran dans La petite maison dans la prairie. Mais pour la jeune actrice, la célébrité s'est avérée être une arme à double tranchant. Être un enfant acteur dans une série populaire comme La petite maison présentait également des défis uniques que beaucoup de ses contemporains non célèbres n'auraient jamais à affronter. Alors, comment a-t-elle navigué à travers les rumeurs qui l'entouraient? Qu'est-ce qui était vrai et qu'est-ce qui n'était que des inventions médiatiques? Éclaircissons ces questions avec des confirmations directes d'Allison elle-même. Les premières années d'Allison Arngrim. Allison Arngrim est une artiste née avec un talent naturel pour faire rire les gens. Allison Margaret Arngrim est née de l'actrice Norma Macmillan et du gestionnaire de talent Thor Arngrim le 18 janvier 1962 à New York. Son père était né au Canada et sa mère était originaire de Vancouver, en Colombie-Britannique. Alors que sa mère était une artiste de voix off populaire, ayant prêté sa voix à des personnages comme Casper dans la série animée New Casper Cartoon Show, Davy dans Davy et Goliath, la petite amie d'Underdog, Sweet Polly Purebred, et la voix du rôle titre dans Gumby. Son père était un acteur, producteur, gestionnaire et fondateur de la compagnie Totem Theatre. Il n'est pas surprenant qu'elle soit entrée dans le domaine du divertissement à un jeune âge, commençant par des publicités et de petits rôles, gravissant progressivement les échelons. Elle a eu une place récurrente dans l'émission Juvenile Jury et a joué dans le film Throw Out the Encore en Floride, alors qu'elle n'avait que 10 ans. Pendant cette période, Allison affrontait également la douleur des abus, dont elle parle ouvertement maintenant, mais qu'elle gardait cachée de ses collègues et de sa famille à l'époque, car cela s'est produit entre 6 et 9 ans. De nombreuses façons, Allison n'a jamais vraiment été une enfant, quelque chose qui est mis en évidence par sa quasi-retraite, à l'âge de 11 ans. Heureusement pour tout le monde, Allison avait bien plus à offrir. Elle était sur le point de décrocher un rôle qui lui apporterait de nouveaux amis, qui deviendraient sa seconde famille. La grande opportunité d'Allison Arngrim. Après un certain temps sans décrocher de rôle, son père a estimé nécessaire de lui expliquer que la comédie ne deviendrait peut-être pas une carrière à vie pour elle et qu'elle devrait envisager d'arrêter. Mais elle avait une autre audition en elle, et dans les 6 mois suivant cette conversation, elle deviendrait Nellie Oleson. Lors de l'audition, elle a lu pour les rôles de Laura et de Mary. Bien qu'elle se soit davantage identifiée au comportement calme de Mary, ou même plus tard, à Carrie, Allison se souvient d'avoir su qu'elle n'obtiendrait pas ces rôles. Alors elle a essayé une fois de plus, cette fois pour Nellie. Le rôle était tiré de son premier épisode, Les 2 filles, lors d'une scène où Nellie lit un papier qu'elle a écrit sur sa maison. Elle se vante énormément du statut de sa famille, tout en annonçant simultanément qu'ils n'ont pas de vrais amis. Nellie est prétentieuse, snob et complètement inconsciente. Allison a dit autant à son père, en moins de mots, et en a lu un peu pour lui. Il est immédiatement tombé amoureux, tout comme le directeur de casting, et elle a rapidement reçu un rappel pour planifier les essayages de costumes. Pourrait-il vraiment y avoir une autre Nellie Oleson? Les années, La petite maison dans la prairie. Allison attribue le rôle de Nellie au fait de l'avoir aidée à sortir de sa coquille et à lui donner l'enfance qu'elle avait manquée. À l'écran, elle et Melissa Gilbert se battaient sans relâche, finissant souvent la journée avec Allison couverte de boue, d'eau ou des conséquences d'une bagarre. Mais en dehors des caméras, elles ont grandi ensemble sur le plateau isolé et ont apprécié la compagnie l'une de l'autre. Elle s'entendait également bien avec son mari à l'écran, Percival, interprété par Steve Tracy. Allison se souvient d'avoir été nerveuse à l'idée de rencontrer la personne avec qui elle passerait autant de temps. Alors, elle et Melissa interrogeaient chaque nouvelle personne correspondant à la description lorsqu'elle arrivait sur le plateau. Quand elles ont trouvé Steve Tracy, elle a découvert beaucoup de points communs avec lui et une véritable amitié est née. Ces liens ont fait fonctionner La petite maison dans la prairie,
si bien, ainsi que la dévotion d'Allison à son rôle. Elle se souvient de ses costards avec admiration, particulièrement de l'engagement de Catherine Scotty McGregor dans le rôle de la méchante Harriet Olson. Après une année de pause de la série, Allison est revenue pour tourner l'épisode « Le retour de Nellie ». Alors que les personnages à l'écran se remémoraient et se retrouvaient, Allison a ressenti que c'était une véritable réunion. Le personnage de Nellie a bouclé la boucle, menant à la réalisation que beaucoup de tyrans ont « étais-je vraiment aussi terrible ?» après la prairie. Depuis la fin de « La petite maison dans la prairie », Allison est apparue dans divers rôles au cinéma et à la télévision. Mais sa véritable passion est la scène. Elle a fait du stand-up, joué dans des productions théâtrales et même parodié Mrs. Olson pendant le week-end d'ouverture de Prairie Hockey, un mélange ludique de Glee, La petite maison dans la prairie et Saturday Night Live. Environ un an après son temps dans La petite maison, Allison a commencé à ressentir les effets de la dépression due aux abus de son enfance. Elle a refusé l'offre de médicaments de son médecin et a opté pour une thérapie intensive à la place. En devenant plus forte et plus confiante, elle a trouvé des moyens d'aider les autres. Compte tenu de son histoire, Allison est activement impliquée dans la défense de la protection des enfants. Elle est présidente de la National Association to Protect Children, qui se consacre à la protection des enfants contre les abus. Elle a parlé devant le Sénat de l'État de Californie, travaillé sur des campagnes législatives dans de nombreux États et influencé la législation fédérale également. Son amitié avec Steve Tracy a été déterminante. Lorsque Steve a rendu public son diagnostic de VIH, Allison est restée à ses côtés, apprenant tout sur la maladie à une époque où la peur et la désinformation étaient omniprésentes. Elle s'est inscrite au programme de formation de la hotline de l'AIDS Project Los Angeles pour s'éduquer pleinement. Bientôt, elle parlait du VIH à travers la ville, utilisant sa popularité en tant que Nellie pour ouvrir des portes à ces conversations difficiles. Elle continue de travailler avec l'APLA à ce jour, notamment lorsque Walnut Grove et Allison ont collaboré pour une collecte de fonds pour la recherche sur le sida. Elle a visité tous les sites historiques originaux pour la première fois. Bien que le véritable Walnut Grove soit différent du lieu de tournage dans la vallée de Simi, Plum Creek semblait familier. Allison a ravi le public avec une dernière chute dans le ruisseau en criant « Mother », comme seule Nellie pouvait le faire. En 2010, Allison a publié son livre « Confessions of a Prairie Bitch – How I Survived Nellie Olson and Learned to Love Being Hated », relatant ses défis et triomphes en tant qu'enfant star et méchante iconique. Les fans affluent toujours pour écouter sa routine de stand-up. L'actrice de Nellie Olson se souvient de la manière dont son mari à l'écran la faisait pleurer tous les jours. Allison Arngrim a noué une amitié étroite avec Steve Tracy, son mari à l'écran Percival Dalton. Remarquablement, le personnage de Percival a joué un rôle significatif dans la transformation de Nellie en une personne plus compatissante. Cependant, malgré la relation idyllique à l'écran entre Nellie et Percival dans La petite maison dans la prairie, le lien réel entre les acteurs a eu une conclusion profondément tragique. En fait, la situation est devenue si pénible qu'Arngrim se retrouvait à pleurer chaque nuit. Allison Arngrim était inquiète de savoir avec qui Nellie Olson allait se marier. Dans ses mémoires, Confessions of a Prairie Bitch, Arngrim révèle son appréhension concernant les choix des scénaristes pour le partenaire romantique de son personnage dans La petite maison dans la prairie. Elle décrit ce sentiment comme un mariage arrangé, car elle n'avait pas son mot à dire dans cette affaire. Je devais me rappeler que ce n'était que de la télévision, pas la réalité, écrit Arngrim. Ce n'était pas comme si je marchais vraiment dans l'allée avec un parfait inconnu. Cependant, je devais l'embrasser, le serrer dans mes bras, m'allonger à côté de lui dans le lit et lui déclarer mon amour tous les jours pendant les prochaines années, jusqu'à la fin de nos contrats ou de la série. Cela me semblait assez réel. Allison Arngrim, Nellie Olson et Steve Tracy, Percival Dalton, sont devenus de meilleurs amis.
Arngrim révèle ensuite que ses co-stars, Melissa Gilbert et Melissa Sue Anderson, se plaignaient fréquemment de leurs partenaires romantiques à l'écran. Heureusement, Arngrim avait une profonde affection pour son mari à la télévision et pour l'acteur qui l'incarnait. Arngrim et Tracy ont développé un lien étroit en jouant le rôle de mari et femme dans La Petite Maison. Malgré les rumeurs parmi les stars et les producteurs de l'émission spéculant sur une éventuelle relation amoureuse hors écran, leur relation est restée strictement platonique en raison du fait que Steve Tracy était gay. J'ai toujours appelé Steve Tracy mon autre mari, partage Arngrim. Même après que nous ayons tous deux quitté la petite maison, nous sommes restés extrêmement proches. C'était comme si notre connexion reprenait là où la petite maison s'était arrêtée. C'était comme si nous n'avions jamais cessé d'être Nelly et Percival. Je comptais sur lui. Il était la seule présence stable dans ma vie chaotique et je m'accrochais à lui quand tout le reste semblait s'effondrer. L'acteur de La Petite Maison dans la Prairie, Steve Tracy, faisait pleurer Alison Arngrim chaque nuit. La tragédie a frappé lorsque Tracy a téléphoné à Arngrim pour l'informer de son diagnostic de sida. Je lui ai assuré que je serais forte, se souvient Arngrim. Mais dès que j'ai raccroché le téléphone, je me suis effondré sur le lit, enfouissant mon visage dans l'oreiller, et j'ai crié et crié. Steve n'avait que 32 ans lorsqu'il a reçu le diagnostic de sida, réfléchit Arngrim. L'idée que quelqu'un puisse mourir à un si jeune âge semblait totalement injuste, et que ce soit mon cher ami était incompréhensible. Il n'arrêtait pas de me dire de ne pas pleurer, mais je me retrouvais en larmes chaque jour. En 1986, Tracy a appelé Arngrim à nouveau, révélant qu'il lui restait peu de temps. Arngrim décrit sa réaction accablante, déclarant « J'étais inconsolable. Je voulais me précipiter à ses côtés et le garder avec moi. Je croyais que si je pouvais juste m'accrocher à lui, je pourrais arrêter la mort dans son élan. » Mais ensuite, Steve a dit « Ne t'inquiète pas, ce n'est pas la fin. C'est simplement un changement dans notre relation. » La Petite Maison dans la Prairie a sauvé la méchante Nelly, Alison Arngrim, d'une enfance douloureuse. Jouer une peste dans une série télévisée à succès a sauvé Alison Arngrim pendant l'une des périodes les plus sombres de sa vie. Alison Arngrim, l'ancienne enfant star, connue pour son rôle de la méchante Nellie Olson, la rivale de Laura Ingalls, Melissa Gilbert, dans la série des années 70, La Petite Maison dans la Prairie, a trouvé une forme de thérapie inattendue dans son personnage. Incarnant une fille méchante, elle a pu canaliser la colère qu'elle ressentait à cause des abus physiques et sexuels qu'elle avait subis pendant son enfance. Dans ses mémoires de 2010, Confessions of a Prairie Bitch, How I Survived Nellie Olson and Learned to Love Being Hated, Arngrim, aujourd'hui âgée de 62 ans, a détaillé ses luttes. Elle a parcouru le pays avec son spectacle solo en préparation de la réunion du 50e anniversaire de La Petite Maison. Comme je l'ai mentionné dans le livre, j'étais harcelée, j'étais timide, j'avais été abusée enfant, a déclaré Arngrim à Fox News Digital. Et me voilà, jouant ce personnage horrible, les cris, les hurlements, casser des choses, détruire des pièces entières et tout laisser sortir. Pouvoir libérer toute cette colère, toute cette rage. Toute personne ayant survécu à un quelconque abus d'enfance sait où mettons-nous cette colère déplacée, où mettons-nous cette rage. Et c'est ce qui tue les gens, c'est juste horrible. Il n'y a nulle part où cela peut aller, et il faut des années de thérapie pour s'en débarrasser. Eh bien, je me rendais au travail tous les jours pour crier, hurler, casser des choses, et être payé pour ça, et récompensé pour avoir tout détruit dans cette pièce, a partagé Arngrim. C'était un sentiment très libérateur. Je ne sais pas ce que j'aurais fait. C'était tellement utile pour moi en tant qu'adolescente, ce qui est la période la plus difficile pour tout le monde, surtout si vous êtes un survivant d'abus, d'avoir cet échappatoire. Pour mettre toute ma colère, mon angoisse et ma tension et tout laisser sortir. Je dois admettre que cela m'a fait des merveilles. Vraiment.
La série dirigée par Michael Landon chroniquait les aventures de la famille Ingalls dans le Midwest du 19e siècle. Elle a été diffusée de 1974 à 1983. Arngrim n'a pas rendu son histoire publique avant d'avoir une quarantaine d'années. Aujourd'hui, elle siège au conseil d'administration de la National Association to Protect Children, une organisation à but non lucratif qui plaide pour des lois visant à protéger les enfants contre les abus. Après La Petite Maison, Arngrim a été confronté aux stéréotypes et a été surnommé « Pioneer Barbie » par les directeurs de casting qui ne pouvaient pas voir au-delà de ses boucles blondes. Cependant, elle a réussi à éviter la malédiction de l'enfant star qui a frappé beaucoup d'autres à Hollywood. Malheureusement, certains de ses pairs n'ont pas eu autant de chance. « J'ai eu beaucoup de chance », a-t-elle admis. « J'avais mon argent. J'avais un fonds fiduciaire. Mon argent n'a pas été volé. Les autres enfants acteurs avec qui j'ai parlé ont connu des défis sévères et des périodes très difficiles. Un des facteurs les plus désagréables est lorsque les gens se font voler tout leur argent par leurs parents ou un manager. Certains ne voulaient même pas être dans le show business ou être acteurs, mais ont été forcés de le faire étant enfants. Ils se disaient « Au moins, quand j'aurai 18 ans, je recevrai un chèque et je m'en irai d'ici. » Et puis, ils ont 18 ans et il n'y a rien. Leurs parents ou leurs managers ont tout dépensé. Je n'ai pas eu ce problème. Je savais où était mon argent. Cependant, être connue sous le nom de méchante Nelly n'a pas toujours été facile, même en dehors du plateau. C'était difficile, a expliqué Arngrim. On m'avait assigné une identité et je devais découvrir qui j'étais vraiment. J'ai dû naviguer à travers cela en prenant différents emplois et en rencontrant de nouvelles personnes. Voyager m'a beaucoup aidé. On rencontre des gens de toutes sortes de carrières et de milieux, ce qui expose à différentes perspectives. Sortir de la bulle d'Hollywood et se connecter avec des gens normaux a été vraiment bénéfique. J'ai aussi eu la chance de garder tous mes amis d'école pendant la série. Je suis restée inscrite dans mon ancienne école, maintenant des amitiés depuis le collège et le lycée, dont beaucoup que je connaissais depuis l'école primaire. Ces amis me connaissaient bien avant que je sois Nelly et continuaient de me connaître juste comme moi. Ce sentiment de continuité et de connexion a aidé à éviter l'isolement auquel de nombreuses stars enfants font face. Se faire des amis qui ne regardaient pas La Petite Maison l'a aidé à garder les pieds sur terre au fil des ans. Son mari, Bob, n'a commencé à regarder la série qu'après leur mariage en 1993. Et bien qu'elle ait survécu à la célébrité enfantine, Arngrim a reconnu qu'il y avait beaucoup de travail à faire. « Je suis absolument allée en thérapie », a-t-elle dit. « J'avais des abus et d'autres problèmes à gérer, mais j'ai trouvé ma voie. J'avais de grands avantages, un fonds fiduciaire et des amitiés durables. Ces facteurs ont fait une grande différence. » Sur le plateau, Arngrim a trouvé du soutien auprès de ses coéquipiers et a formé des amitiés durables. Cependant, il a fallu un certain temps pour que les fans s'habituent à elle. Après avoir tourné son premier épisode, elle a reçu une réaction surprenante d'une camarade de classe. « Cette fille a crié sur moi en passant. Salope !» se souvient Arngrim. « J'ai réalisé que ce serait comme ça. Alors je l'ai regardée et j'ai dit « merci » et j'ai fait une révérence. Les gens me détestaient vraiment. La série était très émotionnelle, a-t-elle partagé. Les gens avaient l'impression que les personnages étaient leurs amis ou leur famille. Alors vous pouvez imaginer ce qu'ils pensaient de moi. J'étais dans le défilé de Noël d'Hollywood et quelqu'un m'a jeté une tasse de soda orange de McDonald's au visage. Il visait bien, directement sur le côté de la tête. Je me faisais frapper, on me jetait des choses et les gens m'appelaient des noms horribles tous les jours. Et comme vous le voyez, je ris toujours, dit-elle en souriant. Je savais que ce n'était pas réel. J'étais amie avec Melissa Gilbert. Nous nous battions sur le plateau puis allions chez l'autre pour des soirées pyjama, faire du fudge et regarder la télévision. Aujourd'hui, Arngrim est ravi de retrouver ses anciens coéquipiers et de revivre les bons moments. Si vous m'aviez dit, à moi ou à n'importe quel acteur, que la série serait encore diffusée, nous aurions dit « Est-ce qu'ils auront encore la télévision dans 50 ans ?» a-t-elle ri.
Nous ne pensions pas qu'elle serait encore diffusée dans 10 ou 20 ans, mais nous sommes tellement ravis. Quand les temps deviennent durs, vous aurez toujours La petite maison dans la prairie. Sa valeur nette. Allison est active à Hollywood depuis plus de 4 décennies, ce qui lui a permis d'accumuler une richesse considérable grâce à ses prestations bien rémunérées en tant que comédienne et humoriste. On estime sa valeur nette actuelle à 400 000 $. Conjoint et enfants. Allison Arngrim a eu une vie relationnelle bien remplie. Elle est sortie avec René Simard pendant 3 ans, avant que la relation ne se termine en 1984. Elle a ensuite rencontré l'écrivain Donald Spencer et lui a dit « oui » en 1989. Les choses allaient très bien jusqu'à ce que le mariage se détériore et qu'ils divorcent après 4 ans de mariage, invoquant des différences irréconciliables. L'actrice a rencontré Bob Schooner alors qu'il dirigeait la Hotline SIDA de la Californie du Sud et ils ont commencé à sortir ensemble. Le 6 novembre 1993, Allison a épousé le musicien lors d'une cérémonie privée et intime et ils sont ensemble depuis. Le couple n'a pas encore eu d'enfant et Allison n'est pas encore devenue mère. Alors qu'Allison Arngrim continue de naviguer dans sa vie dynamique et sa carrière, son parcours est un témoignage de résilience et de force face à l'adversité. De son rôle emblématique de Nellie Oleson à son travail de plaidoyer et ses triomphes personnels, elle a captivé les audiences avec son authenticité et sa franchise. Que pensez-vous de l'histoire d'Allison? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous pour nous faire savoir. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de contenu captivant sur Allison Arngrim et d'autres figures inspirantes d'Hollywood. À la prochaine, restez à l'écoute.